Thierry Linotte, responsable d'affaires au sein d'Actemium Tavo. Sims est un laboratoire mobile intégré dans un conteneur maritime. Ce dernier a été installé sur un FPSO en Angola. Le client nous a mandaté pour réaliser un EPC, c'est-à-dire une prestation globale intégrant l'ingénierie, le procurement et la construction. C'est un contrat forfaitaire dont le montant final s'élève à 2 600 000 $. Jérémy Henriot, chef de projet au sein d'Actemium Tavo. J'ai été en charge de toute la partie gestion sur cette affaire. Le Sims consiste en la réalisation d'un conteneur maritime d'environ 10 pieds aménagé pour accueillir un laboratoire. Ce dernier a pour but d'analyser et de réaliser des essais sur la perméabilité de prélèvement de roches. Dans le cadre de ce projet, nous avons été amenés à réaliser diverses certifications, avec en particulier la certification maritime DNV 27.1 ainsi que la certification A60 concernant la tenue au feu du conteneur. Pour réaliser ce projet, nous nous sommes appuyés sur notre savoir-faire en termes d'intégration d'équipements en conteneur ainsi que nos compétences en ingénierie dans les domaines du procédé, de la mécanique, de l'installation générale, de l'instrumentation, de l'électricité ou encore de l'automatisme. Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec nos homologues d'Actemium Angola. Ces derniers nous ont assistés sur toute la partie logistique et plus particulièrement sur le dédouanement du conteneur. Justine Dallemand, ingénieure procédé au sein d'Actemium Tavo. La spécificité de ce process est de pouvoir garantir des injections d'eau à des températures et pressions différentes. Nous avons donc modélisé le procédé sous un logiciel de calcul, puis configuré différents scénarios. Nous avons pu en établir des données process qui ont permis de dimensionner la partie hydraulique et thermique de cette installation. Le résultat de ces calculs a ensuite été vérifié lors de la qualification de l'installation. Kautar Karam, je suis en charge de la gestion de ce projet et spécialiste mécanique à Actemium Tavo. Pour garantir la certification maritime DNV 271 de ce conteneur, nous avons effectué des calculs mécaniques de la structure pour qu'elle réponde aux critères imposés par cette norme. Les contraintes principales sont la charge, le levage, le vent et la tenue au feu. Le design et la note de calcul ont été soumis à l'organisme de contrôle DNV basé en Écosse pour approbation. À la suite de leur validation, la construction de la structure a été réalisée par un sous-traitant spécialisé. Une fois terminée, elle a subi une série de tests et de contrôles obligatoires dans le cadre des certifications. Les principaux tests étant le levage à 4 points avec une charge de 22 tonnes, le levage en 2 points avec une charge de 13 tonnes et le contrôle des soudures par ossuage. Benjamin Noiro, ingénieur en installation générale au sein d'Actemium Tavo, en charge de la maquette numérique de Sims. L'environnement très condensé de Sims a nécessité une modélisation 3D précise afin d'optimiser l'espace et de s'assurer de la bonne intégration des équipements. Nous avons travaillé avec différents logiciels, AutoCAD 3D pour la modélisation, CADWorks pour la partie tubing et tuyauterie. La maquette 3D a ensuite été exploitée sous Navisworks par nos monteurs dans le cadre de la construction. Rémi Farner, ingénieur électricien chez Actemium Tavo, en charge de l'interface études et construction. Mon rôle a été d'étudier d'une part la partie électrique du projet, dont la principale difficulté était d'intégrer une armoire automate, une armoire électrique, un transformateur, un onduleur et un coffret informatique dans un volume très limité. D'autre part, j'ai accompagné nos équipes de monteurs lors de l'intégration du shelter en atelier et des essais avant la FAT. Cette organisation nous a permis d'avoir une étroite collaboration entre les intervenants côté ingénierie et ceux côté montage. Les problématiques rencontrées pendant la phase montage ont pu être résolues plus rapidement et les optimisations possibles capitalisées plus efficacement pour les futures études. Thierry Gros, spécialiste en sûreté fonctionnelle au sein d'Actemium Tavo. En termes d'hygiène, sécurité, environnement et de sûreté fonctionnelle, les risques généraux liés à l'utilisation de Sims ont été identifiés lors de revues ASID, avec la mise en place ensuite de barrières techniques et de barrières organisationnelles. Sur les parties procédés et risques ATEX, qui sont les plus critiques sur ce projet, les fonctions de sécurité à mettre en œuvre ont été définies lors d'analyses de risques de type ASOP. À la suite de ces analyses, nous avons réalisé la conception des boucles de sécurité que nous avons implémentées dans un automate dédié. L'ensemble du cycle de conception de celle-ci, de la définition des requis, de l'architecture et de la redondance mise en œuvre, de la programmation jusqu'aux essais,
a été vérifié par un organisme notifié. Christophe Bresch, automaticien au sein d'Actemium Tavo. La prestation d'automatisme s'est déroulée sur toute la durée du projet. Nous sommes intervenus dans un premier temps en conception avec la réalisation de l'analyse fonctionnelle de l'automate et de l'IHM, du choix matériel en prenant compte de la compacité du conteneur. Dans un second temps, en programmation de l'automate et de l'IHM, en tenant compte bien évidemment des standards propres aux clients. Et dans un troisième temps, en phase de test logiciel et matériel en présence du client. Et pour terminer, en phase de FAT process dans nos ateliers à Tavo.